Bonjour à tous. Avez-vous déjà eu l'impression de devenir dur de la feuille ou d'avoir un champ de vision réduit quand vous portiez un masque? Ce sentiment d'être coupé de la réalité qui vous entoure. Pourtant, vous ne portez pas votre masque sur les oreilles ni sur les yeux. Parfois sous le menton, certes. Je vous propose aujourd'hui un exercice pour vous reconnecter à votre environnement. Pourquoi avons-nous cette sensation? Alors, on parle très souvent du non-verbal, mais en réalité, nous n'en tenons compte que très rarement consciemment. Les signaux envoyés sont traités par notre cerveau selon des schémas qui nous sont propres. En fait, qui nous appartiennent, que nous avons façonnés et répertoriés au cours des années. Nos expressions faciales jouent un rôle fondamental dans notre capacité pour appréhender l'autre et réguler nos échanges. Le nez, les joues, la bouche et même le menton sont des vecteurs de communication très puissants. Alors, au même titre qu'un sourcil qui se lève pour souligner une interrogation, une fossette au menton qui apparaît, des joues qui rosissent dans un moment de gêne, un nez qui se plisse ou un rictus de la bouche sont autant de signes de validation, de rejet ou de confusion émotionnelle que nous emmagasinons dans nos échanges. Inconsciemment, nous sommes donc sensibles à ce qui se dégage derrière un échange verbal. Le masque nous coupe donc d'une partie de réalité et perturbe la captation du message envoyé ou reçu. Pour remédier à cela, je vous propose de développer vos sens pour retrouver un référentiel de communication pour votre cerveau. Alors, cet exercice va vous permettre de vous ancrer plus dans le présent. L'objectif étant d'être conscient de son émotionnel pour être plus attentif, plus concentré et un peu plus acteur de sa vie. Pour ce faire, je vais vous demander de définir 3 moments dans votre journée où vous allez mettre en avant la vue, l'ouïe ou l'odorat, par exemple. Pour la vue, le train ou le bus sont des terrains propices à cet exercice. Alors, coupez votre musique, concentrez-vous sur les gens qui vous entourent, essayez d'être discret autant que faire se peut. Le bas de votre visage étant caché, les émotions pourront l'être aussi en partie. Observez, soyez attentif à vos propres réactions. Le fait de détailler mentalement une personne va faire surgir chez vous des émotions. Tristesse, gaieté, colère, honte. Quelle partie ou particularité de cette personne vous fait réagir? Quelle pensée a-t-elle généré chez vous? Alors, pour investiguer un environnement riche pour votre ouïe, le supermarché est idéal. Arrêtez-vous quelques instants au milieu de la surface de vente. Avec votre caddie, ne gênez pas trop le passage afin de ne pas être dérangé durant votre analyse. Identifiez les bruits ambiants. Est-ce une sensation agréable ou désagréable? Quels sons prédominent? Quels sentiments cela évoque en vous? Alors, il en va de même pour l'odorat. Lors de vos courses, par exemple du samedi, essayez de distinguer les odeurs captées chez les commerçants. Car si les odeurs d'une parfumerie, d'un boucher ou d'un fromager sont prévisibles, vous devriez être surpris par l'ambiance olfactive d'autres commerces. Au fil des jours, vous serez plus conscient du monde qui vous entoure, moins perturbé par le brouillage sensoriel dû à votre masque.